Vous avez noté le retour de l'indemnité carburant, vous avez dû noter la revalorisation aussi des pensions de retraite quand l'exécutif... Mais je comprends pas parler d'indemnité carburant. Oui, quand Bruno Le Maire assure justement être au chevet de la France qui souffre. C'est le cas avec de telles mesures? Elle souffre de la politique de Bruno Le Maire. On veut que c'est paradoxal. Un peu de l'inflation qui dépasse les frontières de la France. Non, mais de l'inflation. Alors, plusieurs sujets. Premièrement, c'est paradoxal que sur le carburant, c'est ce que vous avez abordé, on se retrouve à ce qu'il y ait des aides publiques pour aider à ce que des groupes pétroliers, je ne parle pas des stations-service, continuent à faire des profits. C'est-à-dire l'argent public va faire en sorte de limiter un peu les conséquences du fait qu'on a aujourd'hui une situation où on ne veut pas toucher à Total qui fait des bénéfices conséquents. Écoutez, sur la question de l'inflation, ce qui est paradoxal, ce que nous dit même le FMI, c'est que la moitié aujourd'hui de l'inflation est due à l'augmentation des profits, en vérité. Ça n'est pas les conséquences extérieures. Vous ne croyez pas à la boucle inflation-prix, c'est bien ça? Mais il y a une boucle prix, précisément profit plutôt, ça c'est vrai. Mais il n'est pas exact, c'est ce que nous dit le FMI, beaucoup d'autres organismes, mais je suis là parce que à vos yeux, il sera sans doute, et pour de bonnes raisons, un peu plus neutre, c'est pas une parole insoumise, qu'il y a une augmentation des marges qui n'a jamais été aussi importante. Pour quelle raison, en cette période où vous, moi, tous ceux qui vont faire les courses voient les prix augmenter, il y aurait des gens qui seraient préservés de tout problème, ce sont les groupes, ces grands groupes financiers qui voient leur marge augmenter. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est le moment donc de bloquer les prix des produits de première nécessité. Le président dit non. Il dit non. Il a tort. Lutter contre l'inflation, lutter contre le désendettement et investir dans la transition énergétique, mais dites-nous, c'est la quadrature du cercle. Et parce que tout ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'investissement dans la transition énergétique. Vous avez vu le plan écologique. Quoi, 3 milliards, alors que le rapport Pisani-Ferry en veut 30. Mais comment vous faites? Vous dépensez l'argent que vous n'avez pas si vous étiez au pouvoir? Vous m'avez pas écouté, je vous dis que de l'argent, il peut y en avoir, à condition que l'on cesse de baisser la fiscalité pour les groupes les plus importants, tel qu'on nous dit, le soi-disant ruissellement. Je prends l'impôt sur la grande fortune, mais toute une série d'autres mesures ont été prises depuis 2017 pour soi-disant créer les conditions d'une activité où, de manière mécanique, ce qu'on appelle le ruissellement, c'est plus il y aura des profits accumulés, plus ça profitera à chacun d'entre nous. Ce n'est pas ce qu'on voit. On a aujourd'hui des fortunes qui s'accumulent, des profits significatifs, des dividendes qui sont renversés, je citais Total, avec des dividendes records, alors qu'à l'inverse, on se retrouve avec une inflation et on se retrouve aussi avec 10 à 12 millions de gens. Et vous demandez toujours le blocage des prix. Alors voilà, ça c'est des mesures toutes simples qui ont déjà existé par ailleurs. Hein. C'est pas l'économie administrée. Le fait qu'on choisit, ça pourrait être une instance avec les pouvoirs publics, des produits de première nécessité, alimentation, scolaire, etc., dans lequel on bloque les prix, et aussi dans la grande distribution, et notamment vis-à-vis des distributeurs pétroliers aussi, qu'on bloque non seulement les prix, mais aussi les marges. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi il y aurait un seul acteur qui ne serait pas impacté par tout ça? Ce sont notamment ces grands groupes pétroliers ou la grande distribution.